Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'alternance, on va parler de formation en alternance, de contrats de professionnalisation, de contrats tout simplement d'apprentissage et surtout on va se poser la question de savoir si c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée de faire une formation en alternance. Alors pour commencer, je voulais te préciser que malgré que je sois en études de droit, en master 1 de droit, eh bien j'ai eu une petite année où finalement j'ai eu l'occasion de faire un contrat en alternance quand je suis partie à Paris faire une licence DCG. Pour rappel, j'ai fait une première année de droit, ensuite j'ai arrêté le droit tout simplement pour partir à Paris pour me professionnaliser et donc j'ai choisi de suivre une formation en alternance, c'était la licence DCG, le diplôme de comptabilité et gestion. J'ai décidé de le faire en alternance donc à Paris et j'avais à l'époque l'idée de faire ensuite un master de droit des affaires puisque la licence DCG me permettait de faire une licence en alternance, ce que tout simplement les études de droit ne le permettent pas, et ensuite de rebondir sur un master en droit puisque c'était quand même le droit qui m'intéressait, même lorsque j'ai quitté tout simplement la fac de droit. Donc quand je suis partie à Paris, j'étais pleine d'idées en tête, d'ambition et surtout j'avais vraiment envie de me professionnaliser. Pourquoi? Tout simplement, certainement comme toi, j'avais envie de toucher un petit peu plus le droit du bout des doigts, j'avais envie de vivre des expériences professionnelles, j'avais envie tout simplement de travailler, de savoir ce que c'était, d'avoir vraiment un contrat, être salarié dans une entreprise, et puis surtout, à l'époque, j'avais la chance d'être en contrat en alternance dans une énorme entreprise placée à la Défense. Donc c'est vrai que moi, ça m'en envoyait plein les yeux. J'avais des paillettes vraiment plein les yeux. Et j'étais super contente de pouvoir me dire que voilà, j'allais faire 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise chaque semaine. Ça me remplissait vraiment d'ambition, de rêve et surtout, ça me permettait vraiment de me professionnaliser. Donc j'étais vraiment partie avec un très bon esprit. Pour rappel, j'avais redoublé au lycée, donc j'avais 19 ans quand je suis partie sur Paris pour faire donc cette licence DCG en alternance. Et donc j'étais pas non plus, j'étais pas hyper jeune, j'étais pas vieille non plus, mais c'est juste pour te montrer que je sortais pas du bac non plus. Donc j'avais plein d'idées en tête, j'étais ambitieuse, ça je l'ai toujours été, et surtout j'étais bourrée de bonne volonté. C'est-à-dire que j'étais super contente de pouvoir me dire que j'allais travailler, j'étais fière de me dire que j'avais un contrat de travail. C'était un aboutissement pour moi finalement je pense, avec un petit peu de recul. Et donc je suis partie vraiment le smile au visage, tout simplement dans cette entreprise. Alors est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée? Au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi, le rythme en alternance d'une part, et deuxième part, d'être salarié dans une entreprise. Alors en termes de points positifs, on va commencer comme ça. Pourquoi est-ce que je conseille de faire une licence ou tout simplement une formation en alternance, un master en alternance? Dans un premier temps, c'est parce que ça te professionnalise, évidemment, là-dessus j'invente rien, mais pour autant c'est quand même assez important, notamment si tu es étudiant en droit. On n'a pas forcément l'occasion de faire beaucoup de stages, surtout quand on n'a pas de réseau, on n'a pas l'occasion de faire la licence de droit en alternance, c'est pas possible, c'est pas envisageable, mais pour autant c'est vrai que les Master 1 de plus en plus se démocratisent et surtout proposent aux étudiants le choix de faire la formation initiale simple, c'est-à-dire sans alternance, et de prendre sinon une formation en alternance, alors soit avec un contrat de professionnalisation, soit avec un contrat d'apprentissage. Ça change rien, c'est juste, enfin si ça change légalement, c'est pas les mêmes contrats. Pour autant, matériellement, l'étudiant, c'est la même chose, il a un rythme en alternance en fait, là-dessus ça change rien. Donc ça a un grand plus, c'est que ça te permet de te faire un réseau, de savoir ce que c'est de vivre en entreprise, d'avoir vraiment une vie de salarié, et surtout, évidemment, ça va te professionnaliser, ça va te permettre de mettre un peu plus de concret, parce que c'est vrai que quand on a les cours, malgré, je sais pas, en droit par exemple, on va faire beaucoup de cas pratiques, pour autant, dans la vraie vie, les cas pratiques, bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors oui, la méthode juridique, le syllogisme, etc., c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est des mécanismes, j'ai envie de dire, mais pour autant, c'est pas forcément la vraie vie. Donc c'est vrai que ça, c'est un grand plus pour ceux qui peuvent faire une licence, un master en alternance, c'est de vraiment mettre du concret, mettre un peu de réalité derrière toutes les connaissances qu'on a accumulées toutes ces années. Donc ça, c'est le point positif numéro 1. Le point positif numéro 2, c'est bien sûr d'être indépendant financièrement.
Alors, quand je dis indépendant, évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, dans certains contrats, quand on a moins de 20 ans, 21 ans, on gagne que 60% du SMIC, etc. C'est vrai que dans les contrats en alternance, on n'est pas payé à 100%. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand vous êtes en alternance, vous n'êtes pas tout le temps en entreprise. Donc du coup, puisqu'en plus de ça, l'entreprise va payer votre formation, eh bien, il va y avoir donc voilà un pourcentage du SMIC que vous allez pouvoir toucher, mais pas 100% du SMIC, sauf si vous avez plus de 26 ans, auquel cas, là, que vous soyez en alternance, de toute manière, vous aurez 100% du SMIC. En tout cas, vous aurez le salaire minimum de l'entreprise si jamais il y a une convention collective ou autre. Donc je ne sais pas si tout le monde comprend bien de quoi je parle ici, en tout cas pour les juristes, je pense que vous avez bien compris. N'hésitez pas évidemment à me poser toutes les questions en commentaire. Donc en ce qui me concerne, mon deuxième point positif, évidemment, c'est le fait de gagner de l'argent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça vous permet d'être autonome, de payer votre loyer peut-être, de payer vos courses et de savoir un petit peu comment gérer son argent. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément, et pourtant c'est hyper important de savoir comment gérer son argent. Et moi par exemple, en ce qui me concerne, quand j'étais en alternance, donc j'avais un salaire à 960 € je crois. Donc c'était un salaire qui était quand même plutôt correct, je veux dire, je ne veux pas me plaindre, surtout que j'étais 100% autonome, c'est-à-dire que ma mère me donnait vraiment rien du tout, mais à côté de ça, évidemment, j'avais mes APL pour m'aider évidemment à payer mon loyer, surtout que j'étais à Paris, donc vous imaginez bien, les loyers sont quand même assez élevés, en tout cas pour la qualité le service, l'évaluation qualité-prix, c'est pas forcément évident à Paris. Donc j'avais mon salaire, j'avais les APL, mais surtout, quand on est en contrat d'alternance, contrat de professionnalisation, on a ce que l'on appelle la prime d'activité. Donc je ne sais pas si tu connais, c'est la CAF qui permet aux étudiants en alternance, ceux avec un contrat de professionnalisation, d'avoir tout simplement une aide supplémentaire pour en fait combler le fait que l'étudiant ne gagne que 80% du SMIC, 60% du SMIC. Alors attention, la prime d'activité, elle est donnée, mais il faut avoir un salaire minimum. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de 18 ans, je crois, ils touchent normalement, je crois, 50% du SMIC dans leur entreprise, mais ils n'ont pas le droit du coup à la prime d'activité. Ce qui est un petit peu bizarre, on a envie de se dire, c'est trop bizarre parce que c'est eux qui en ont plus besoin que ceux qui sont à 80% du SMIC. Bref, c'est pas moi qui fais les règles, mais en tout cas, sachez-le que si vous êtes en contrat de professionnalisation, en tout cas que vous êtes en alternance, vous pouvez faire la demande tout simplement auprès de la CAF, tout simplement de la prime d'activité. Et moi, en termes de prime d'activité, j'étais à peut-être 300 € quand même par mois. Donc en fait, j'avais un salaire à 950, j'avais 300 € d'APL et j'avais une prime d'activité de 200 €. Donc vous voyez bien, j'avais peut-être 1004 à la fin du mois. Pour vivre à Paris, encore une fois, évidemment, tout ça c'est pris en compte au niveau des salaires, au niveau des APL, au niveau de la prime d'activité. J'étais à Paris, la vie est très très chère, mais en tout cas, ça me permettait quand même de vivre en totale autonomie. Et à côté de ça, parfois je faisais des petits babysitting par-ci par-là, tout simplement pour avoir un petit bonus, tout simplement pour aller faire du shopping ou je ne sais quoi. Donc voilà, à la fin du mois, j'arrivais quand même bien à vivre, à payer mon loyer toute seule, à me faire ma bouffe, à me payer mes vacances si je voulais me payer des vacances, etc. Donc c'était une certaine fierté aussi. Donc le contrat d'alternance, ça te permet quand même d'être suffisamment autonome, d'être quand même bien en fait, d'être adulte. Et ça, c'est hyper important pour ta vie future. Donc voilà les points positifs du contrat d'alternance, du contrat de professionnalisation. Ça te permet vraiment de te créer un réseau, d'être autonome, de gagner de l'argent, de faire un peu ta vie et de couper un peu le cordon. Donc là-dessus, c'est vrai que les formations d'alternance, je ne peux que les recommander pour ça. Mais je tiens pas à vous faire un listing des points négatifs parce que ça ne servira à rien, ça viendrait démonter tout ce que je viens de vous dire, mais simplement de vous mettre en garde sur 2-3 trucs qu'il faut savoir se dire quand même avant de signer un contrat d'alternance. Parce que c'est des choses que moi, personnellement, on m'avait quand même un petit peu prévenu, mais j'avais pas vraiment pris en compte et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas du tout fait pour moi en fait. Donc, quand je suis partie à Paris, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais au taquet, j'avais super envie de travailler et finalement, c'est vrai que l'alternance, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'en fait, ça dépend quel est le rythme. Soit on te dit, ton alternance, c'est 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Soit on te dit, c'est par semaine, c'est-à-dire c'est 3 jours d'école, 3 jours d'entreprise, 2 jours d'école, 2 jours d'entreprise. Donc dans la semaine, tu es vraiment divisé en deux, entre la casquette salarié et la casquette étudiant. Et ce rythme-là, c'était celui que j'avais. Et ça, c'était un rythme qui était beaucoup, beaucoup trop difficile à gérer. Pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'au début de la semaine, tu es étudiant, et après, tu deviens salarié.
Et quand tu rentres de ta journée de travail, surtout à Paris où tu t'es tapé 1 heure de transport, patati patata, et bah t'as pas du tout envie d'aller te mettre à ton bureau et de bosser. Alors, je tiens à préciser qu'à l'époque, je travaillais une licence DCG qui me déplaisait totalement, c'est-à-dire que je détestais ça. Donc c'est vrai que ça m'aidait absolument pas à réviser. Si j'avais été en droit, est-ce que j'aurais été peut-être plus motivée à travailler le soir? Peut-être. En tout cas, là, moi, c'est vrai, ce qui me posait vraiment problème, c'est que j'aimais pas ce que j'étudiais. Donc déjà, en entreprise, c'était compliqué le rythme. Et de yeux, quand je rentrais le soir, j'avais pas envie de travailler. Donc ça, c'est des choses que j'avais pas forcément pris en compte. Après, les missions en entreprise, pour ma part, ça s'est pas du tout déroulé comme on me l'avait prédit. C'est-à-dire que souvent, quand vous signez un contrat d'alternance, tout est rose, tout est bien, tout est super. Mais finalement, moi, quand je suis arrivée, on m'a pas du tout donné les missions que j'attendais. Donc moi, je me suis fait un peu rouler, je pense. C'est-à-dire que voilà, on m'a revendu du rêve, et à côté de ça, il n'y avait pas franchement les missions que j'attendais. Donc, en plus de ça, au travail, bah, c'était pas la joie. C'est-à-dire que moi, je m'ennuyais, j'aimais pas ce qu'on me demandait, les gens n'étaient pas forcément gentils, parce qu'évidemment, on me demandait de faire des trucs que j'aimais pas. Alors bien évidemment, hein, je suis du bon esprit, hein, j'étais pas du tout la salariée qui bossait pas et tout, c'était pas du tout ça, mais c'était de la comptabilité, quoi. Genre, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez mon désamour pour le droit fiscal. Donc bref, là, je faisais 100% de la compta, que je n'aimais pas du tout. Et en plus de ça, bah voilà, j'avais le rythme toujours qui me posait vraiment un problème. Donc ça, c'est toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais finalement, eh ben, ça peut vraiment être lourd au quotidien en fait. Et surtout, bah, moi, je m'étais lancée sur une licence DCG, c'est 3 années. Donc pour vous dire, j'ai arrêté au bout de 9 mois. Donc voilà, j'ai pas fait les 3 années évidemment, puisque je suis retournée en droit. Pour autant, j'ai toujours un peu le côté... C'est dommage en fait qu'à la fac de droit, il n'y ait pas ce côté de professionnalisation, le contrat d'alternance dès la licence, où on pourrait faire vraiment beaucoup plus de stages imposés. C'est-à-dire que voilà, en licence, on est obligé de faire au moins 3 mois de stage dans l'année. Ça, je pense que ça pourrait être un système qui est sympa. Après, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de doyens, etc., de facultés qui sont aussi dans cette optique-là, mais matériellement, c'est peut-être compliqué, j'ai pas toutes les notions en tête, et surtout, je les connais pas toutes. Donc, je comprends que ça puisse être compliqué. Pour autant, si toi, eh bien, tu as une possibilité de faire un Master 1 en alternance, eh bien, tout ce que je peux te conseiller, c'est de le faire si tu aimes la matière que tu étudies. C'est-à-dire que si tu es en Master, tu rentres en Master 2, je sais pas, droit des affaires, et c'est vraiment le Master qui te plaît, c'est-à-dire que malgré que ce soit pas forcément tous les jours facile, ça te plaît, tu aimes apprendre cette matière, fais un truc en alternance. Par contre, si tu es dans un Master que tu n'aimes pas tant que ça, que tu t'accroches pas, c'est pas que tu veux arrêter, mais c'est que t'es pas hyper à l'aise avec le master, fais attention de pas te mettre dans un master en alternance, dans une alternance qui va parler trop des matières que tu n'aimes pas trop. Donc ça, c'est aussi important de se le mettre en tête, parce que il n'y a rien de pire que d'être dans un contrat. T'es salarié quand même, c'est pas un petit stage, hein, quand t'es en contrat d'alternance, il faut prendre le truc au sérieux. T'es vraiment un salarié, s'il y a un problème, c'est le prud'homme. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et il faut avoir conscience que vous êtes vraiment salarié à part entière de l'entreprise. Moi, ça, j'avais pas vraiment conscience aussi de ça. C'est-à-dire que je connaissais pas bien mes statuts, je connaissais pas vraiment mes droits. Bon, ça aussi, ça m'a fait un petit peu... ça a été compliqué pour moi. Mais c'est important de l'avoir en tête quand même, de ne pas faire n'importe quoi. Donc pour faire un bilan, moi, ce que je conseille, évidemment, c'est de faire de l'alternance parce que je trouve que c'est merveilleux de pouvoir se professionnaliser. Pour autant, il est important que vous partiez en tête avec tous les conseils et tous les panneaux attention que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, il faut avoir conscience que c'est un engagement, que surtout, il faut aimer ce qu'on fait et il faut être vigilant par rapport aux missions qu'on va vous donner. Il faut que vous ayez vraiment confiance en votre employeur, ça c'est important. Attention, vous pouvez faire un master... je ne sais pas si vous faites un master en droit pénal. Finalement, vous n'aimez pas trop le droit pénal. Ça ne vous empêche pas de faire une alternance dans un domaine qui est un petit peu plus éloigné du droit pénal. Si jamais le droit pénal trop concret, ça vous déplaît, vous pouvez partir dans le droit pénal des affaires, par exemple. Vous pouvez essayer de partir dans une branche un petit peu annexe pour éviter d'avoir le problème dont je vous parlais tout à l'heure, d'être dans une alternance d'une matière que vous n'aimez pas vraiment en fait quand vous êtes tout simplement à l'université. Et à l'inverse, vous pouvez être également super agréablement surpris
de vous rendre compte que voilà, vous allez en fait vous professionnaliser auprès de votre employeur et vous rendre compte que finalement vous aimez beaucoup la pratique de votre master, mais que vous n'aimez pas forcément eh bien, tout simplement le côté pédagogique. Donc voici mon petit bilan en ce qui concerne donc, les contrats en alternance, les formations en alternance. Je vous les conseille, mais attention, soyez bien vigilants, évidemment. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre tout simplement en commentaire. Vous pouvez également partager tout simplement eh bien, vos expériences et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!